Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Mercato idéal. Ça y est, la fin de saison arrive et il est temps de tirer des conclusions sur les joueurs qui sont présents au Paris Saint-Germain, sur les joueurs que je préfère vendre, les joueurs que je veux garder, les joueurs que j'aimerais voir venir au Paris Saint-Germain et également les joueurs qui vont être de retour de prêt. Qu'est-ce qu'on va en faire? Dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur chaque joueur et bien évidemment, je vais vous donner mon mercato idéal en expliquant bien sûr les choix que je vais faire et en rappelant également les préférences de Luis Enrique. Sans plus attendre, on est parti pour cette vidéo. Merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Vous êtes les gouts, let's go. Cette vidéo est sponsorisée par Naocase et Naocase, c'est la famille. Si vous cherchez à vous faire plaisir ou faire plaisir, sur Naocase, vous pouvez retrouver des boîtes mystères qui contiendra un maillot officiel de n'importe quelle équipe dans n'importe quel championnat. Ça peut être un maillot d'un top club européen comme un maillot un petit peu plus atypique. C'est la magie de la boîte mystère, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais les maillots sont magnifiques et sont officiels. Vous pouvez également retrouver des coques personnalisables. Vous pouvez mettre le nom d'un joueur, votre nom, une photo de vous aux couleurs de votre club, de vos nations. Tout est personnalisable. Pour 2 coques achetées, vous avez la deuxième à moins 50%. Et ça, c'est une masterclass. Peu importe la marque du téléphone, il y a forcément une coque qui est faite pour vous. Il y a tout sur Naocase. Il y a également des protèges tibia où vous pouvez mettre n'importe quelle image dessus. Vous avez juste à envoyer l'image que vous voulez mettre sur le protège tibia et tout est possible. Et les protèges tibia sont magnifiques, tout comme les coques. Vous pouvez faire des cartes FUT si vous en avez envie. Et bien sûr, vous profitez de 10% de réduction avec le code IP10. Et bien sûr, jusqu'au 5 juin, Naocase met en place un concours exceptionnel pour tous ceux qui vont passer une commande avec le code IP10. Jusqu'au 5 juin, vous allez participer à un concours pour remporter un maillot collector édition Covid lors de l'année 2020. Un maillot à édition limitée qui était disponible en seulement 1500 exemplaires. La valeur du maillot actuel est entre 250 et 400 €. Un maillot à avoir. Donc en plus de vous faire plaisir, vous allez en plus peut-être avoir la chance de remporter ce maillot collector. Merci à Naocase d'avoir sponsorisé cette vidéo et on est parti pour le vif du sujet. Pour cette vidéo mercato, Luis Enrique a annoncé vouloir récupérer 2 joueurs par ligne au minimum. Donc on va essayer de respecter ça. Je vais quand même faire pas mal d'arrivées. Pour ceux qui vont me dire mais t'es fou frérot, l'argent c'est compliqué, l'argent tu dépenses trop, etc. Je précise tout de suite qu'il y a des joueurs qui peuvent être des options que j'aimerais récupérer et si on les récupère pour moi c'est un plus et qui seront en doré pendant cette présentation. Mais en tout cas il ne faut pas oublier certaines choses. On est champion de France de Ligue 1 donc on récupère de l'argent. On a fait demi-finale de Ligue des Champions donc on récupère 120 millions. On a l'économie des salaires d'Mbappé, Navas, etc. Ça va être plus de 100 millions à l'année économisés. Donc en termes d'argent, quoi qu'il arrive, le PSG en aura. Surtout si tu fais des ventes derrière. Au niveau de l'argent, je pense que le PSG est plutôt bien. Encore une fois, sans compter que tu peux étaler les paiements sur certaines recrues. On ne sait pas. Peut-être qu'on va nous récupérer un joueur à 100 millions, mais qui va être payable sur 4 ans. Tout est possible dans le football. On le sait, ils savent très bien gérer. Maintenant, moi, je vais vous dire mon mercato idéal. Même si ça paraît compliqué, c'est mon mercato idéal. Précise également que ça peut être compliqué de récupérer tous les joueurs qui vont être cités dans cette vidéo sur ce même mercato. Je pense qu'il va falloir laisser un petit 3 ans au Paris Saint-Germain et à Luis Enrique pour rebâtir l'équipe complètement et arriver à quelque chose vraiment, un résultat final d'équipe finie où on pourra ne plus faire que des ajustements au fur et à mesure des mercatos derrière. Mais là, on a quand même beaucoup de points à améliorer et je pense que si on en améliore une grande partie, on pourra améliorer encore un petit peu plus par la suite au prochain mercato. Mais en tout cas, moi, je vais vous dire mon mercato idéal. Dans ce mercato, on va commencer par parler des joueurs qui sont en fin de contrat et qui vont donc quitter le Paris Saint-Germain, quoi qu'il arrive, le 30 juin. On y retrouve Keylor Navas, Sergio Rico, Le Tellier, Layvin Kurzawa et bien sûr Kylian Mbappé. Alors sur ces départs libres, ce qu'on peut noter, c'est bien sûr qu'il y a 3 gardiens qui sont en fin de contrat avec le PSG. Mais de mon côté, je ne recrute aucun gardien. On va y venir, je pense qu'on a des chantiers à renforcer en priorité avant le poste de gardien de but. Mais il y a aussi le départ de Layvin Kurzawa et de Kylian Mbappé. Layvin Kurzawa qui prenait à peu près 5 millions par an. Mbappé qui allait avoisiner les 100 millions par an. Navas qui était à 12 millions par an, etc. Ça fait une grosse économie de salaire. Au poste de gardien de but, donc, je continue
de faire confiance à Gigio Donnarumma. Alors je sais qu'il y en a qui aimeraient le vendre pour qu'on change de gardien, mais je pense vraiment que le chantier est ailleurs pour le moment. Donc je laisse Donnarumma en gardien numéro 1, Arnaud Tenas deuxième gardien, et en troisième gardien, je me contente d'un Lucas Lavallée qui va revenir de son prêt, et je pense que ça fait amplement l'affaire. Sur le côté droit, on va déjà avoir le retour de Colin Dagba. Colin Dagba qui était à OCR, ça s'est pas spécialement bien passé. Un joueur qui a un petit peu du mal à s'imposer. Il va être en fin de contrat la saison prochaine. Donc je pense que le mieux de tout serait de vendre Colin Dagba. Sinon, il va devoir rester au Paris Saint-Germain pendant une saison et partir libre à la fin de l'année 2025. Et ça peut être problématique. Donc j'essaye de tout faire pour trouver une porte de sortie à Colin Dagba. Sur le côté droit, on a également Zagué, jeune Titi parisien qui a eu des premières minutes avec le Paris Saint-Germain. Il a eu des bons matchs, il nous a montré qu'il avait également des qualités. Alors Zagué, plusieurs options peuvent se présenter à lui, peut-être un prêt, peut-être le fait de le garder également en troisième joueur. Personnellement, Zagué, je le garderai et je le mettrai également dans une rotation. Maintenant, lui aussi peut avoir des envies de temps de jeu pour essayer de se développer et je pense qu'on pourrait pas l'en empêcher, donc si jamais, je le prête, mais je le vends pas. Maintenant, on a Achraf Hakimi, on a Nordi Mukiele et bien sûr, Nordi Mukiele, c'est vente. Nordi Mukiele, c'est une vente parce qu'on le sait, Luis Enrique ne lui fait pas confiance. Luis Enrique ne l'utilise quasiment jamais, si ce n'est jamais. Il a joué son dernier match là avec le Paris Saint-Germain sur le match face à Metz. Il a été plutôt bon, il devait déjà partir cet hiver. C'est un joueur qui a toujours rempli sa mission quand il a joué avec nous. Mais on sait que Luis Enrique ne compte pas réellement sur lui, qui devait déjà partir cet hiver. Donc je pense que là, il sera vendu pour aller récupérer une autre doublure. Donc Nordi Mukiele, je vends. Je vais pas rentrer dans une affaire de prix à estimer combien on vend, combien on va acheter, parce qu'on sait que jamais de la vie on pourra connaître les chiffres exacts des ventes ou des achats des joueurs, étant donné que déjà sur les ventes du Paris Saint-Germain, on a l'habitude de brader nos joueurs pour les faire partir, et sur les achats, on a l'habitude que les équipes gonflent les prix. Donc je vais pas m'engager dans une partie chiffre, une partie combien va coûter lui, parce qu'on peut aussi également rentrer dans une phase de prêt avec option d'achat, d'option d'achat étalée sur plusieurs années. Donc tout ça, ça va être mis de côté et on va juste rentrer vraiment dans le vif du sujet avec les ventes et les joueurs que j'aimerais récupérer. Donc qui dit vente de Nordi Mukiele dit arriver, mais d'abord pour moi titulaire et ça ne bouge pas, c'est Achraf Hakimi. Achraf Hakimi à qui je fais confiance, Achraf Hakimi qui a une très bonne entente avec Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi qui revit quand même sous Luis Enrique et qui a l'air vraiment plus à l'aise et qui a l'air de s'adapter à ce Paris Saint-Germain maintenant. Alors je suis pas de ceux qui vont enterrer Hakimi ou tout le temps essayer de le critiquer ou trouver des choses à redire sur lui. Moi, Hakimi est un joueur que j'aime, un joueur qui fait un énorme travail offensif, qui s'entend très bien avec Ousmane Dembélé, qui ramène du danger, qui ramène des occasions, qui ramène des situations et qui est quand même solide défensivement. Donc si jamais Achraf Hakimi veut rester au Paris Saint-Germain, je préfère qu'on garde Achraf Hakimi. S'il veut partir, bien évidemment, on ne retient personne. S'il veut partir, dans ce cas-là, il faudra vendre et il faudra le remplacer. Alors bon, on sait qu'il y a Frimpong, alors est-ce que Frimpong serait intéressé de venir? Tout ça, ça me paraît quand même compliqué, mais pour l'instant, c'est pas l'idée. Je garde Achraf Hakimi. En doublure pour Achraf Hakimi, parce qu'on en aura besoin, je pense que là, cette année sur le mercato, ça va être surtout un aspect doublure sur lequel je vais miser. J'aimerais vraiment qu'on ait des doublures et des doublures de qualité, parce que beaucoup ne se rendent pas compte que le point faible du Paris Saint-Germain, ça peut être d'avoir une top équipe sur le terrain, mais d'avoir des remplaçants de qualité vraiment moindre. Et quand un joueur est suspendu en Ligue des Champions, quand il y a un blessé, etc., on le ressent tout de suite. Et surtout quand Luis Enrique a l'habitude de faire tourner, qu'il ne met jamais la même équipe, c'est important d'avoir une profondeur de banc qui soit quand même de qualité. On le voit avec le Real Madrid, on le voit avec Manchester City, il y a des joueurs de qualité qui sont sur le banc, des Julian Alvarez, des Kovacic, des Nathan Ake, ça peut être n'importe qui. Pour le Real Madrid, il y a également du monde sur le banc. L'importance justement, quand on sait qu'on va jouer beaucoup plus de matchs maintenant en Ligue des Champions, tu auras besoin forcément de faire plus tourner, d'avoir un effectif complet. Et encore une fois, on sait que Luis Enrique aime impliquer ses joueurs. Donc je pense vraiment qu'avoir des joueurs entre guillemets sur le banc, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de place de titulaires qui sont définies par Luis Enrique auparavant. Il faudra toujours se battre pour sa place, mais ça va être important d'avoir des joueurs de qualité sur le banc de touche. Donc pour remplacer Nordi Mukiele, le joueur que j'aimerais prendre, c'est Thiago Santos. Thiago Santos qui a fait une saison magnifique avec Lille cette année. C'est un jeune joueur portugais, Ramos Vitinha Mendes, coucou, c'est pour vous, mais qui a des grandes qualités. Il a fait une très très bonne saison avec Lille. C'est un joueur qui en plus est capable de jouer sur le côté gauche, qui a un très bon pied gauche. Il a mis des sacrés buts, des passes décisives avec son pied gauche, donc capable de jouer à droite et également, même si ça a été beaucoup moins le cas cette saison, il est capable de jouer à gauche et également d'être entre guillemets une doublure pour Nuno Mendes. Donc moi j'aimerais clairement récupérer Thiago Santos qui a de grandes qualités, rapide, à l'aise avec le ballon. Ça plairait à Luis Enrique, c'est totalement Enrique compatible.
un joueur qui revient très très vite défendre, un joueur capable de marquer, de mettre des ballons millimétrés. Moi, Thiago Santos est un joueur que j'aimerais voir venir au Paris Saint-Germain pour enfin avoir une très bonne doublure sur le côté droit et éventuellement en plus sur le côté gauche. Il est très jeune, il a 21 ans, il a un potentiel énorme, il a l'avenir devant lui, il a une grosse marge de progression encore. C'est un joueur qui fait l'unanimité auprès des supporters parisiens. Quasiment tout le monde est d'accord, tout le monde est unanime pour aller récupérer Thiago Santos sur le côté droit. Mais moi, son arrivée ferait du bien. C'est un joueur de Ligue 1, je vais quand même aller me servir en Ligue 1 parce qu'on a vu beaucoup de cracks sortir de cette Ligue 1 et aller exploser dans d'autres championnats. Donc je pense qu'il est temps enfin de faire un petit peu comme le Bayern Munich, aller récupérer les cracks de notre championnat pour les récupérer dans notre équipe et miser un petit peu sur eux. Donc Thiago Santos, première recrue. On passe à la défense centrale maintenant, et en défense centrale, bien évidemment, on a du monde avec Marquinhos, Lucas Hernandez, Lucas Beraldo, Danilo Pereira, Milan Skriniar, Presnel Kimpembe. On a donc 6 joueurs en défense centrale, avec des joueurs capables également de jouer sur le côté gauche, comme c'est le cas pour Lucas Beraldo, comme c'est le cas pour Lucas Hernandez. Mais moi, il y a 2 joueurs que je vends. Ces 2 joueurs, c'est Milan Skriniar et c'est Danilo Pereira. Alors, je m'explique tout de suite par rapport à Danilo Pereira. Danilo Pereira, je le vends à une condition, qu'on récupère 2 défenseurs centraux. Si on en récupère un seul, je pense qu'il faut encore garder Danilo Pereira. Mais la raison, elle est simple, c'est que Lucas Hernandez, je sais pas, il reviendrait quand. Mais apparemment, ça serait pour début 2025, voire le mois d'octobre à peu près. Et on a un Kimpembe qui reviendrait en septembre. On sait pas dans quel état on va les récupérer. Donc si jamais on doit récupérer un seul défenseur central, je pense qu'il vaut mieux garder Danilo Pereira en sécure. Mais si on en récupère 2 avec les joueurs que je vais vous dire que j'aimerais qu'on récupère, je pense qu'on peut se permettre de vendre Danilo Pereira. Danilo Pereira qui a été très bon avec le Paris Saint-Germain. Il est sur une saison qui est compliquée à l'heure où on parle. Je sais qu'il y a le côté affect et certains qui voudront pas se séparer de Danilo, mais Danilo commet beaucoup d'erreurs cette saison. Et au niveau des ambitions du Paris Saint-Germain, je pense qu'il est temps d'enclencher la seconde et de se séparer de ces joueurs-là pour aller nous ramener des joueurs de qualité. Skriniar, pas besoin d'en faire un grand livre, il est nul. À vendre. Ce qui nous resterait donc au poste de défenseur central avec ces 2 ventes, Marquinhos, Lucas Hernandez blessé, Kimpembe blessé et Lucas Beraldo. On arrive donc dans les recrues et dans ces recrues, je commence par Leny Yoro. Alors désolé les Lillois, 2 joueurs recrutés, 2 joueurs lillois, c'est pas de ma faute. Après, vaut mieux récupérer en Ligue 1, ça ferait de l'argent. Vous avez l'occasion également de vous renforcer derrière. Mais en tout cas, Leny Yoro est un joueur que j'aimerais récupérer au Paris Saint-Germain. Encore une fois, je le répète, c'est un joueur français. Leny Yoro, c'est un jeune joueur de 18 ans, qui est très prometteur, qui a fait une énorme saison à Lille, qui est pisté par beaucoup d'équipes, pisté par le Real Madrid également, mais apparemment Leny Yoro ne voudrait pas aller au Real Madrid à cause des garanties de temps de jeu. Donc je pense qu'il faut miser sur lui, joueur français, jeune joueur de 18 ans, très prometteur, très solide, qui a déjà fait une excellente saison avec Lille. On était déjà sur lui cet hiver, ça n'a pas été fait, mais je pense qu'il est temps de passer la seconde pour Leny Yoro et aller le récupérer. Ça ferait quand même du bien d'avoir un Leny Yoro qui aurait en plus des garanties de temps de jeu, avec un Lucas Hernandez qui est blessé sur la durée, un Kimpembe qui reviendrait en septembre, donc on ne sait pas dans quel état il serait, mais je pense qu'avoir un Leny Yoro, ça lui garantirait du temps de jeu avec le Paris Saint-Germain. Il aurait temps déjà de s'imposer, de montrer toutes ses qualités à Luis Enrique. Il est grand, solide, dur sur l'homme, il fait 1m90, il va nous faire du bien dans le domaine aérien et sur les coups de pied arrêtés, là où c'est notre très gros problème, très clairement. Donc Leny Yoro, je me pose pas de questions et je fonce. Un deuxième joueur que j'aimerais récupérer, et là par contre, je vais le mettre comme une recrue extra, dans le sens où ça va me paraître compliqué, mais si on arrive à le prendre, pour moi ça ferait énormément de bien, parce que j'ai toujours dit que si on se sépare de 2 centraux, il faut récupérer 2 centraux. Surtout maintenant, il y en a qui vont pas comprendre avec le fait qu'on ait Lucas Hernandez, Kimpembe, etc. Mais ils sont blessés et moi j'ai peur de me retrouver avec des mauvaises surprises à leur retour de blessure. Et je pense qu'il vaut mieux être préventif et essayer de récupérer un deuxième joueur. Ce deuxième joueur, c'est Konaté. Konaté qui est un joueur exceptionnel, très bon avec Liverpool, même si ces derniers temps, il a quand même perdu sa place de titulaire. Il a essuyé quelques blessures au cours de la saison, mais Konaté est un très bon joueur. Konaté ferait beaucoup de bien au Paris Saint-Germain. C'est un joueur qui a également de l'expérience. Il a fait beaucoup de bien à Liverpool. C'est un joueur dur sur l'homme, avec une grosse présence physique. Donc même si ça semble compliqué, je parle encore de mon mercato idéal. Et là, ce joueur, c'est un plus, les gars, clairement. Donc si on peut récupérer un Konaté, ça nous ferait un joueur confirmé et un joueur d'espoir en la présence de Leny Yoro. Alors on aurait toujours 6 défenseurs
défenseurs centraux, mais on aurait quand même une grosse puissance de turnover parce qu'on pourrait se permettre d'avoir Marquinhos, Leny Yoro, Konaté ramènerait également une concurrence à Marquinhos parce qu'il y en a beaucoup qui disent oui, Marquinhos retrouve son niveau, tout ça, mais moi en termes d'erreur et le jeu sous pression de Marquinhos, je suis toujours pas totalement serein et ça je peux pas l'enlever. Il y en a qui vont se satisfaire d'une charnière Marquinhos, Leny Yoro, mais moi pour le moment honnêtement ça me va pas totalement. Avec le retour tardif de Lucas Hernandez, je pense qu'il faut également miser sur un autre défenseur central. Alors ça serait dans le cas idéal. Maintenant s'il y a que Leny Yoro qui vient, eh ben on fera avec et ça sera déjà très bien. Mais si on peut prendre un Konaté, ça ferait du bien. Ça nous ferait 6 défenseurs centraux comme je l'ai dit, mais avec Beraldo qui peut jouer à gauche, Lucas Hernandez qui peut jouer à gauche, Thiago Santos que si on le récupère peut jouer à gauche, ça nous permettrait également d'éventuellement ne pas prendre un latéral gauche. Donc voilà, pour moi Konaté est une première option supplémentaire. Ça serait vraiment bien qu'on arrive à récupérer un Konaté dans cette défense parisienne. S'il ne vient pas, on garde Danilo Pereira. Ça peut être un petit peu risqué. Donc Leny Yoro, seul recrue en défense centrale. Supplément option si possible, Konaté. Sur le côté gauche maintenant, eh bien on va avoir le retour de Juan Bernat. Et Juan Bernat qui est un joueur que j'aime beaucoup, un joueur qui a fait énormément de bien au Paris Saint-Germain, mais qui a eu un prêt très compliqué avec le Benfica, avec seulement 3 matchs disputés. Il n'a pas beaucoup joué, il a encore essuyé des blessures, il va être en fin de contrat la saison prochaine avec le PSG. Donc clairement Juan Bernat, avec tout le respect, c'est un joueur que j'aime beaucoup, mais il va falloir lui trouver une porte de sortie. Sinon, comme Colin Dagba, il va rester au club pendant une saison, récupérer un salaire et partir libre. Maintenant sur le côté gauche on a Nuno Mendes qui a été de retour de blessure, qui a connu des matchs compliqués, qui a connu d'excellents matchs aussi, mais pour qui ça a été compliqué notamment contre le Borussia Dortmund. Alors Nuno Mendes, je lui fais confiance. C'est vrai que Mendes c'est un joueur sur lequel j'avais des doutes après le match contre Dortmund où je me disais qu'il lui fallait clairement une doublure pour nous rassurer et pour nous faire du bien. Alors il y a des joueurs que j'aurais aimé récupérer, par exemple Ait Nouri de Wolverhampton, l'international algérien qui coûte quand même un gros prix, mais qui est un joueur de qualité, un joueur de ballon qui pourrait totalement plaire à Luis Enrique, mais qui a des petits problèmes de placement et des petits problèmes défensifs. Ça, c'est une réalité. Mais Ait Nouri fait partie des joueurs que j'aurais aimé récupérer, ou peut-être même un loco défenseur gauche brestois. Encore une fois, on va piocher en Ligue 1. Joueur de qualité, joueur qui a fait une grosse saison avec Brest. Il a été d'ailleurs dans l'équipe de l'année lors des trophées UNFP. Un joueur de qualité qui devrait même pas coûter trop cher. Donc éventuellement, au vu du prix et de l'écart de prix qu'il peut y avoir entre Ait Nouri, peut-être pourquoi pas se pencher sur un loco. Mais je pense que si on récupère pour l'instant, comme je l'ai dit, Konaté, Leny Yoro et Thiago Santos, éventuellement on n'aurait peut-être pas besoin de récupérer une doublure pour Nuno Mendes, parce que bien évidemment on aurait Nuno Mendes avec un Thiago Santos qui peut jouer côté gauche, un Lucas Beraldo qui peut jouer côté gauche, mais également un Lucas Hernandez qui peut jouer côté gauche et qui peut également nous faire du bien sur ce couloir. Alors forcément ça manquerait peut-être d'un vrai latéral gauche de métier, parce que Beraldo c'est pas fameux, Lucas Hernandez sait jouer sur le côté gauche et il peut faire du bien sur un aspect plus défensif. Mais si jamais, si on peut partir sur Ait Nouri ou loco, je signe. Clairement, loco, je peux signer parce que ça peut également faire du bien en turnover au Paris Saint-Germain. Mais au vu des recrues qu'on fait pour le moment, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de récupérer un arrière gauche. Pour moi, ça fait l'affaire. Après, bien sûr, si on récupère pas Konaté, là, dans ce cas-là, je pense qu'il faudrait quand même investir sur un latéral gauche. Encore une fois, les joueurs, je vous l'ai dit, alors Théo Hernandez, ça fait rêver, mais Théo Hernandez, ça va être cher. Est-ce que Théo Hernandez voudra venir? Est-ce que Théo Hernandez va être pisté? Est-ce que le club va mettre autant d'argent pour un latéral gauche au détriment de tous les postes auxquels on va avoir besoin? Je suis pas sûr, donc clairement Théo Hernandez pour le moment j'oublie, mais clairement je ne refuserai pas un Théo Hernandez. Et encore une fois, ceux qui vont me dire oui mais Théo Hernandez tu mets qui sur le banc? Mendes, les gars, la concurrence. Unai Emery a raison les gars, c'est important. T'es bon tu joues, t'es pas bon tu joues pas. C'est important d'avoir une grosse profondeur de banc, d'avoir des joueurs de qualité sur le banc avec toutes les choses qu'on espère emporter. On veut tout gagner à chaque fois, on veut être sur le toit du monde à chaque fois. Il va falloir aussi passer par là et passer par des joueurs de qualité. Maintenant ça me paraît trop gros Théo Hernandez, mais clairement si on peut le signer, je vais pas dire non. Donc sur le côté gauche, au vu des joueurs qu'on a, Mendes, la polyvalence de Thiago Santos, Beraldo qui peut également jouer à gauche même si c'est pas top, Lucas Hernandez qui peut jouer à gauche quand il reviendra de blessure. Vu qu'on a déjà utilisé les 2 cartouches pour le mercato en défense, je ne rajoute personne sur le côté gauche, mais option supplémentaire pour soit Loco, soit Ait Nouri.
pour le milieu de terrain donc reviennent de près Ismaël Garbi qui était prêté à Lausanne. Il a quand même mis 6 buts et 6 passes décisives en 28 matchs. Joueur de 20 ans, joueur de qualité. Clairement, au vu des ambitions du Paris Saint-Germain, au vu du mercato que je prépare, le bon vieux Garbi, je le reprête immédiatement. Il est en fin de saison la saison prochaine, donc une vente n'est pas à exclure, ou sinon une prolongation de contrat plus un reprêt à voir. Mais en tout cas, Garbi pour moi ne peut pas rester au Paris Saint-Germain la saison prochaine. On aura également le retour de Renato Sanchez, et pareil, Renato Sanchez, il lui restera une saison à jouer avant la fin de son contrat. Donc comme pour Dagba, comme pour Juan Bernat, il peut éventuellement vouloir rester au club et ensuite partir libre. Mais Renato Sanchez, le problème c'est les blessures. C'est un joueur qui même à l'AS Roma, ça a été très compliqué. Dans tous les clubs où il est passé, ça a été compliqué. J'étais content quand on l'a récupéré parce que c'était un pari, mais j'étais prêt à faire ce pari, même au prix de 10 millions d'euros quand on l'a récupéré à Lille. Maintenant, si on peut le vendre, eh ben, il faudra le vendre, mais la vente me paraît très compliquée pour un Renato Sanchez. Donc je pense très clairement qu'on va devoir faire avec lui sur la saison et qu'on n'arrivera pas à le vendre. Honnêtement, je pense qu'il va rester au Paris Saint-Germain. Est-ce qu'une rupture à l'amiable est envisageable? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense clairement qu'on va devoir faire avec lui et que la vente va être très compliquée pour Renato Sanchez. Et ça, peu importe le prix. On a également Cherendour et Aymen Kari qui vont revenir. Alors Aymen Kari va être en fin de contrat avec le PSG la saison prochaine. Donc Aymen Kari, je sais que c'est un joueur qui plaît beaucoup. C'est un Titi parisien également qui a beaucoup de qualité, très bon et très talentueux. Il fait quand même une belle saison avec Lorient, bien que Lorient soit relégué. Aymen Kari, c'est pareil. Moi, honnêtement, je l'aurais prolongé pour le reprêter encore une fois au vu du mercato qui nous attend et des joueurs qui sont déjà présents dans l'équipe. Parce que je pense que garantir du temps de jeu à Aymen Kari, ça va être très compliqué au vu de l'effectif déjà bien complet qu'on a au Paris Saint-Germain. Donc honnêtement, je le prolonge, je le prête. Et même chose pour Cherendour que je renvoie en prêt, lui qui a très peu joué avec Braga. Il y aurait également le retour de prêt de Noah Lemina. Alors Noah Lemina, c'est pareil, il sera en fin de contrat la saison prochaine. Noah Lemina qui a une petite valeur marchande. Je crois que Wolverhampton a une option d'achat à 1 million d'euros. Donc Noah Lemina, avec tout le respect que j'ai pour lui, je le vends. Il joue à Wolverhampton avec son frère. Je pense qu'il est bien là-bas. Et si jamais ils veulent le garder, je pense qu'ils peuvent lever la petite option d'achat à 1 million d'euros. Sinon, il peut revenir, prolonger, mais encore une fois, avoir du temps de jeu dans ce Paris Saint-Germain là. Pour Noah Lemina, ça paraît quand même compliqué. Je pense aussi qu'il va falloir dégraisser, donc il va falloir vendre. On peut pas prêter à tout va. Donc même si ça me fait mal au cœur, Noah Lemina, je vends. Pour moi, le milieu de terrain est un énorme chantier, mis à part un Vitinha qui a été exceptionnel, un Warren Zaïre-Emery qui est bon et qui a eu une fin de saison quand même beaucoup plus délicate. La grande satisfaction, bien évidemment, c'est Vitinha. On reste bien sûr avec notre Warren Zaïre-Emery qu'on aime beaucoup et qui est très bon, mais derrière c'est complexe. Et derrière, je vais rentrer dans une autre vente avec la vente de Carlos Soler, lui qui a été très bon les gars sur le dernier match contre Metz. Il est pisté par Aston Villa. Unai Emery aimerait le récupérer, donc pourquoi pas, parce que je sais qu'Unai Emery, s'il piste des joueurs, c'est des joueurs qui rentrent dans son système. Donc je pense qu'il peut aller s'épanouir à Aston Villa si c'est vraiment le cas. Il peut aller s'épanouir, avoir un vrai rôle à jouer avec Unai Emery. Mais en tout cas, Carlos Soler, je m'en sépare. On a également Lee Kangin. Lee Kangin qui pour moi est un joueur de ballon, les gars, c'est un bowler. Et je pense que clairement Luis Enrique l'aime beaucoup parce que pour moi, ce joueur-là, quand je le vois, je ressens qu'il a ce petit quelque chose en plus. Alors il va falloir qu'il s'adapte au Paris Saint-Germain. On va voir ce qui va se passer sur cette deuxième saison. Mais moi, clairement, un Lee Kangin, je lui refais confiance pour la deuxième saison. Il est capable de jouer à gauche, à droite, faux neuf, milieu de terrain. Moi, le poste où je le préfère, c'est clairement au milieu de terrain parce que lui aussi, c'est un joueur qui a une bonne qualité balle au pied. Il n'a pas peur sous pression, capable de marquer, belle qualité de frappe, même extérieur surface, belle qualité de passe, beaucoup d'efforts, il se ménage pas. C'est un joueur vraiment bon et sur qui je mets de l'espoir. Donc je pense que lui aussi peut s'incorporer dans ce milieu de terrain là et rentrer dans un turnover avec Fabian Ruiz également au milieu. Ça peut choquer, mais Fabian Ruiz, je garde éventuellement pour la rotation, alors tout dépend de qui arriverait également. Mais Fabian Ruiz, c'est un joueur qu'on critique beaucoup, sur qui on tombe beaucoup. Mais Fabian Ruiz, c'est un joueur sur lequel je fais confiance en Ligue 1, ou en tout cas pour faire souffler nos milieux de terrain, parce qu'au milieu de terrain c'est quand même très compliqué et on le sait. Mais Fabian Ruiz, je lui fais confiance très clairement, uniquement pour faire souffler nos joueurs titulaires. Derrière, il y a encore Mayoulou
Mayulu et Ethan Mbappé. Alors Ethan Mbappé prolongera pas, j'en sais rien, mais tout ce que je vais dire c'est que Ethan et Mayulu, les deux, je les prête. Alors Ethan Mbappé n'a pas énormément joué avec le PSG, donc éventuellement un prêt peut lui faire du bien. Il est peut-être temps aussi qu'ils aient plus de temps de jeu. Et pour Mayulu, ça peut surprendre, mais je pense que lui aussi a besoin d'aller nous montrer ce qu'il est capable de faire sur une saison complète. Encore une fois, rester au Paris Saint-Germain, c'est peut-être pas la meilleure des choses qu'ils aient à faire. Il va falloir qu'ils fassent leurs preuves ailleurs et essayer de montrer qu'ils ont le niveau pour revenir au sein du Paris Saint-Germain. Parce que là, la concurrence va être très rude et garantir du temps de jeu à Seny Mayulu, ça va être quand même également très compliqué. Donc je suis pour aller le laisser s'exprimer une saison et voir ce que ça donne et éventuellement le récupérer derrière. On arrive également au cas d'Ugarte. Alors Ugarte, c'est un cas qui va beaucoup diviser, mais Ugarte est un joueur qu'on aime beaucoup. C'est un joueur qui nous a fait un début de saison tellement exceptionnel et avec qui ça a un petit peu été la dégringolade derrière, ça a été plus compliqué. On n'a pas retrouvé ce Ugarte de début de saison et apparemment Luis Enrique n'est pas très fan non plus de Ugarte par rapport à son jeu au pied. Ugarte, c'est un joueur qui ramène de l'impact, qui ramène quand même ce côté physique dans le milieu du Paris Saint-Germain, mais c'est un joueur qui a du déchet technique, du déchet balle au pied, et Luis Enrique, c'est pour ça qu'il a du mal avec lui et c'est pour ça qu'il n'est pas fan de Ugarte. On sait qu'Enrique aime avoir des joueurs de ballon à tous les postes, il veut des joueurs capables d'avoir la balle, de mettre un bon ballon, de conserver le ballon, il aime les joueurs de ballon, mais Ugarte, c'est compliqué. Honnêtement les gars, Ugarte, je pense qu'avec la valeur qu'il a eu, le prix auquel on l'a acheté, je pense qu'un prêt me paraît compliqué. À la limite, un prêt avec option d'achat. Je pense qu'un prêt avec option d'achat non obligatoire, ça peut être intéressant pour le PSG au cas où Ugarte évolue vraiment bien et arrive à régler ses petits problèmes balle au pied. Mais honnêtement, je pense que s'il y a une belle offre, le PSG est capable de le vendre totalement. Alors, c'est vrai que c'est délicat et c'est vrai que c'est un sujet qui est un petit peu épineux, le cas Ugarte. Moi, honnêtement, j'aimerais le conserver, mais ça paraît compliqué quand tu sais que Vitinha va récupérer le numéro 6. Vitinha qui a été exceptionnel. Je pense clairement que dans le plan de jeu de Luis Enrique pour la saison prochaine, quand tu sais que Vitinha va récupérer le numéro 6, il ne veut pas d'un autre numéro 6, il veut un numéro 6 du talent de Vitinha. Un joueur qui a peut-être moins de physique, etc. Mais un joueur qui est à l'aise balle au pied, capable de ressortir les ballons et qui ménage pas ses efforts, chose que Vitinha fait très bien, sans oublier qu'il va y avoir l'arrivée de Moscardo. Moscardo qui a signé au PSG cet hiver, il va enfin arriver maintenant. Lui qui avait été reprêté, il me semble, immédiatement au Corinthians. Maintenant, avoir encore une fois Moscardo comme seule doublure, ça peut être problématique. Ça peut être problématique. Maintenant, Moscardo, est-ce qu'on pourra lui faire confiance? En tout cas, c'est un joueur prometteur, un joueur de talent. Lui qui a été opéré, donc il n'a pas joué depuis un long moment, mais il revient maintenant de blessure. C'est un joueur apparemment qui a marqué les esprits aussi, un joueur qui est bon balle au pied, un joueur qui ne ménage pas ses efforts, un joueur qui a un gros impact également sur le terrain. Donc à voir ce que ça va donner, peut-être que Moscardo va vraiment s'imposer au Paris Saint-Germain. Mais en tout cas, Vitinha, Moscardo en doublure, moi, ça me va pour le moment. Puisque je vais arriver sur une autre recrue qui peut également jouer numéro 6, bien qu'apparemment Luis Enrique n'est pas fan de son profil, bien qu'apparemment il ne voudrait pas le récupérer, moi je continue d'y croire, moi je continue de le vouloir parce que c'est un joueur qui peut jouer 6, un joueur qui peut jouer 8, un joueur qui est à l'aise balle au pied, qui ne stresse pas, capable de ressortir les ballons, capable de marquer, capable de passer, de mettre des passes millimétrées, capable de récupérer des ballons avec des bons tacs, des bons retours défensifs. C'est Guimarães. Et moi, dites-moi ce que vous voulez les gars, mais pour moi Guimarães a le profil idéal pour jouer dans ce milieu terrain du Paris Saint-Germain. Encore une fois les gars, je parle de mon mercato idéal à moi, donc je vous le donne selon ma vision. Maintenant, apparemment, il n'y a pas de grande chance que Bruno Guimarães rejoigne le Paris Saint-Germain, mais moi c'est le joueur que j'aimerais récupérer et pour toutes les raisons que je vous ai énumérées juste avant, mais également pour sa polyvalence, parce qu'il peut jouer au poste de Vitinha, les deux peuvent interchanger les postes, donc Vitinha peut être 6, Guimarães peut être 6, Guimarães peut être 8, Vitinha peut être 8, donc ça fait quand même des postes qui peuvent permuter, des joueurs qui peuvent permuter, et on sait que Luis Enrique aime avoir des joueurs polyvalents, des joueurs capables de jouer à plusieurs postes, et ben c'est le cas pour ces deux-là, et je pense qu'avoir un Guimarães, un Vitinha qui peuvent permuter ensemble, un match ça va être Guimarães en 6, un match ça va être Vitinha ou autre, parfois ça bouge, parfois ça permute, je pense que ça peut être intéressant, mais Guimarães en 8 reste un joueur également de grande qualité, donc j'aimerais qu'on récupère Bruno Guimarães. Surtout qu'il a une clause, je crois, à environ 100 millions d'euros, payable sur 5 ans. Donc le transfert ne coûterait pas très cher sur cet été en plus, vu que ça va être dispatché sur plusieurs années. Ça coûterait pas très cher, mais ça va te coûter un billet un petit peu chaque année. On a déjà étalé des paiements et c'est pas un problème. Surtout qu'on va économiser avec des salaires et avec les départs, tout ça. Et si on récupère l'argent de certaines ventes, moi je pense que l'arrivée d'un Guimarães ferait énormément de bien au Paris Saint-Germain. Zahir Emery, donc, on en a parlé. Bien sûr que je
je garde Warren Zaïre-Emery, mais je pense que c'est un joueur qui a beaucoup donné, un joueur qu'il va falloir pas cramer non plus. Il est jeune, je pense qu'il va avoir besoin d'un turnover, donc il va falloir récupérer un autre joueur. Et là, un deuxième joueur que j'aimerais récupérer avec une clause faible et qui va très bien s'adapter dans cette équipe du Paris Saint-Germain vu qu'il a déjà joué en Ligue 1 et surtout un joueur d'expérience qui va ramener de l'expérience au milieu de pas mal de jeunes dans cette équipe parisienne qui fait confiance à la jeunesse, c'est Bernardo Silva. Bernardo Silva, joueur de 29 ans, il aura bientôt 30 ans, mais joueur de qualité, joueur qui connaît la Ligue 1, joueur qui connaît les grandes compétitions, un joueur vraiment très bon qui peut nous faire énormément de bien au milieu de terrain parce qu'il peut jouer au milieu de terrain, il peut également jouer à droite, donc ça peut être éventuellement aussi une doublure d'Ousmane Dembélé. On a beaucoup de joueurs dans cette équipe qui sont capables de jouer à d'autres postes, mais Bernardo Silva nous ferait énormément de bien. C'est un joueur qui cache pas ses efforts, un joueur qui conserve très bien le ballon. Pas le joueur le plus rapide du monde, mais qui a une aisance technique pour garder le ballon près de lui, qui ne panique pas sous pression, qui sait récupérer des ballons, qui sait marquer, qui sait passer, qui a une qualité de passe extraordinaire. Bernardo Silva nous ferait beaucoup de bien. Mon milieu de terrain rêvé cet été, la saison prochaine, c'est clairement Vitinha, Guimarães, Bernardo Silva. Ça me ferait kiffer d'avoir ces joueurs-là. Maintenant, à voir ce qui va réellement arriver. Mais si on récupère déjà ces deux joueurs-là, pour moi, c'est une masterclass. Ça nous ferait donc Vitinha avec comme doublure Moscardo. On aurait Bernardo Silva avec comme doublure Warren Zaïre-Emery. Encore une fois, ça veut pas dire que je mets l'un ou l'autre titulaire. Il y a un turnover, c'est Luis Enrique, pas besoin de le répéter. Commencez pas à me dire en commentaire qui est fou, tu mets Marquinhos sur le banc. Qui est fou, Kipembe il joue au golf ou quoi? Qui est fou, Warren Zaïre-Emery pas sur le banc. Doucement. C'est un turnover, je le répète encore. Mais donc Bernardo Silva avec doublure Warren Zaïre-Emery et Bruno Guimarães avec doublure Fabian Ruiz. Je pense que là, ça nous ferait quand même un bon milieu de terrain, un milieu de terrain de grande qualité avec des remplaçants de qualité, avec encore une fois un Guimarães qui peut jouer à la place de Vitinha. Donc tu peux mettre Guimarães, Vitinha sur le banc, etc. Et un petit peu intervertir tout ça. Je pense qu'il y a quand même des belles choses à faire avec cette équipe-là, avec ces joueurs-là. Et ça, c'est vraiment pas mal. Maintenant, il y a un joueur en joker, ou si c'est possible, j'aimerais le récupérer, étant donné que je pense qu'il y a une carte à faire, puisque apparemment son agent essaye de le placer au Paris Saint-Germain. Un jeune joueur de Ligue 1, talentueux, qui a l'avenir devant lui. On récupère des joueurs expérimentés, on peut récupérer un petit crack derrière, c'est Désiré Doué. Alors Désiré Doué, joueur rennais, 18 ans, de grande qualité, grosse saison avec Rennes, capable de jouer au milieu terrain comme à gauche. Il a même joué latéral droit avec les Rennais et qui n'a pas fait des matchs dégueulasses en plus sur le couloir droit. Mais un joueur que j'aimerais beaucoup récupérer au Paris Saint-Germain. Honnêtement, je pense que ça pourrait ramener un vrai aspect concurrence dans ce milieu de terrain du PSG, avec encore une fois un joueur qui peut jouer au milieu et à gauche, Bernardo qui peut jouer au milieu et à droite, des joueurs qui sont capables de jouer un petit peu partout, des joueurs polyvalents. On aurait des joueurs de qualité et confirmés avec Bernardo Silva, avec Bruno Guimarães, et on aurait la relève et peut-être l'espoir avec le bon vieux Désiré Doué. C'est un joueur que j'aime beaucoup, vraiment très bon balle au pied, il récupère énormément de fautes, il arrive à se faufiler dans les petits espaces, très bon dans les petits périmètres, il garde la balle, il dribble, il marque, il passe, vraiment un joueur de percussion, très à l'aise techniquement. Donc Désiré Doué est un joueur que j'aimerais également récupérer. Maintenant, on a également utilisé nos deux recrues au milieu de terrain avec Guimarães et Bernardo Silva. Donc si on peut faire Désiré Doué en plus, c'est très bien. Donc Désiré Doué dans les options supplémentaires. On a fini maintenant avec le milieu de terrain. Je sais qu'il y a Xavi Simons également, on peut parler de lui au milieu de terrain. On va y venir parce que là, on va rentrer dans un dossier qui est très compliqué avec le départ d'Mbappé et avec les joueurs qui vont être de retour comme Xavi Simons. On passe à la taille. Maintenant, la phase offensive, et là, ça va être un moment qui va être beaucoup plus délicat. Délicat parce que forcément, tu as le départ de Kylian Mbappé, et remplacer Kylian Mbappé tel quel, c'est impossible. Donc il va falloir miser sur un jeu collectif, un jeu d'équipe très clairement. Et là, les questions peuvent se poser. Parce que devant, sur le côté gauche, on a un Bradley Barcola qui est très bon, à qui je fais confiance, très jeune. On l'a vu cette saison, il a été vraiment bon avec le Paris Saint-Germain. C'est un joueur que j'aime beaucoup et que je veux garder avec le Paris Saint-Germain. Sur le côté droit, on a un Ousmane Dembélé qui a été bon cette saison. Beaucoup de percussions, va devoir travailler sa finition parce que vraiment, c'est ce qui lui fait beaucoup défaut. Mais c'est un joueur qui s'entend très bien avec Achraf Hakimi.
Hakimi sur le couloir droit, mais c'est un joueur vraiment qui se donne au Paris Saint-Germain et qui a fait une belle saison malgré des maigres stats, en tout cas en termes de buts. Je crois que c'est 3 buts et 8 passes décisives cette saison pour Ousmane Dembélé. Mais sur le côté droit, il nous fait du bien. Et en plus, si tu récupères un Bernardo Silva, il peut jouer à droite. Si tu as Bradley Barcola, il peut jouer à droite. Et il faut pas oublier que sa doublure, c'est Marco Asensio. Marco Asensio dont je suis un petit peu déçu cette saison. Donc Marco Asensio, honnêtement, qu'est-ce qu'on en fait? C'est un point d'interrogation pour moi. Il a été très bon aujourd'hui contre Metz, mais est-ce que ça suffit pour moi pour la Ligue 1, Marco Asensio, pour faire souffler un petit peu? Ça peut déjà très clairement suffire, mais sur un poste de titulaire, ça me paraît quand même compliqué. Donc en tout cas, on a un Ousmane avec un Marco Asensio en doublure, un Bernardo qui peut jouer à droite, un Bradley Barcola qui peut également jouer à droite. Je pense que sur le côté, c'est déjà franchement pas mal. Il y a également Randal Kolo Muani sur l'attaque parisienne, et moi, Randal Kolo Muani, honnêtement, s'il y a une belle offre qui sort parce qu'on sait que le Borussia Dortmund est éventuellement intéressé par Randal, moi personnellement, je le vends. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se disent, bon, pourquoi pas lui laisser une seconde chance, une deuxième saison avec le PSG, mais encore une fois, quand tu vois toute la saison qu'il a faite, les entrées qu'il a fait avec Paris, encore là, quand il rentre contre Metz, ça a été assez compliqué. Mais moi, si on peut récupérer un petit 50 millions sur Randal Kolo Muani, que le Borussia Dortmund est intéressé, je pense qu'il va falloir peut-être le laisser partir pour récupérer de l'argent et pouvoir se permettre de faire le mercato que j'aimerais qu'on fasse avec le Paris Saint-Germain. Donc Randal Kolo Muani, je suis pas contre éventuellement le garder une autre saison, mais quand tu sais que même Luis Enrique, quand les joueurs comme Mbappé et Dembélé ne sont pas là, il commence sur le banc de touche et il rentre en cours de match et qu'il est pas bon, tu sais déjà que dans la tête de Luis Enrique, Kolo Muani a perdu beaucoup de place, il a perdu beaucoup d'intérêt. Donc je pense que si jamais il y a une belle offre, Kolo Muani ne sera pas retenu, même si lui n'a pas envie de partir, même si lui a envie de s'imposer au Paris Saint-Germain, ça risque d'être très compliqué pour lui. Et je pense qu'un départ ferait du bien à tout le monde. En cas de belle offre, Kolo Muani, je vends. On en arrive donc à la première recrue que je ferai sur ce mercato, c'est Gvisha Kvaratskhelia. Kvaratskhelia qui est pisté par le Paris Saint-Germain, c'est pas un joueur que je sors de ma casquette. Luis Enrique a envie apparemment de le récupérer au PSG. C'est un joueur qui est totalement Lucho compatible, c'est un joueur qui a beaucoup de qualité de dribble, qui est capable de marquer, de passer. C'est un joueur qui ménage pas ses efforts, qui revient beaucoup défendre. C'est un joueur qui plaît à Luis Enrique. Le joueur me plaît également. J'avoue que si Kvaratskhelia signait au Paris Saint-Germain, je serais totalement hypé. Je pense que c'est une très bonne recrue. Surtout, encore une fois, que si le coach le veut, et ben moi je pense qu'il faut foncer. Parce qu'encore une fois, il faut faire confiance au coach et aux joueurs qu'il pense être le mieux pour s'adapter à son système. Donc Kvaratskhelia, première recrue sur l'attaque que je ferai. Ça nous ferait donc sur le côté gauche Gvisha Kvaratskhelia avec un Bradley Barcola. Et ça, on est très bien. En pointe maintenant, on a bien évidemment Gonzalo Ramos. Et Gonzalo Ramos, est-ce que Luis Enrique est fan de lui? Non. N'en déplaise à certains les gars, Gonzalo Ramos est un joueur dont Luis Enrique n'est pas totalement fan. Et on le sait depuis un moment, quand on voit que Gonzalo Ramos ne débute pas les matchs, même quand il débute et qu'il fait des bonnes performances, il recommence pas après. Selon les infos qui étaient sorties depuis quelques temps, Ugarte, tout comme Gonzalo Ramos, n'étaient pas des choix de Luis Enrique parce que ces joueurs-là sont pistés avant que Luis Enrique débarque au PSG. Et donc, d'après les infos à prendre avec des pincettes, les doutes de Luis Enrique sur Gonzalo Ramos et sur Ugarte se seraient confirmés. Donc bien évidemment que garder Gonzalo Ramos comme seul numéro 9 pour moi c'est une bêtise. Parce qu'on le sait, Gonzalo Ramos a beaucoup de qualités, c'est un joueur qui se donne, il ménage pas ses efforts, il est très bon de la tête, il se place très bien, il a une bonne conservation de balle quand il est dos au but, il arrive à peser sur les défenses. Mais moi je me pose des questions sur le fait de garder Ramos comme seul 9. Je pense vraiment que c'est une erreur si jamais on fait toute une saison avec Gonzalo Ramos comme seul numéro 9 parce qu'on le voit, et notamment ça a été le cas contre Dortmund et là encore contre Metz, les passes en retrait avec les frappes enchaînées, il a beaucoup de mal. Ça s'envole très fortement. Donc je pense qu'il va falloir quand même un deuxième joueur, mettre un deuxième joueur avec lui pour continuer du coup à donner du temps de jeu à Gonzalo Ramos. Donc qui continue à évoluer, mais aussi ne pas lui mettre toutes les responsabilités sur le front d'attaque parisienne. C'est peut-être un peu tôt et c'est peut-être pas la meilleure des idées. Donc bien évidemment qu'on va faire une deuxième recrue et ça va être une recrue de numéro 9. Luis Enrique est intéressé apparemment par deux profils, Osimhen et Gyökeres. Alors Gyökeres qui est en train de tout casser avec le Sporting, énorme saison avec plus de 40 buts je crois, mais il a 25 ans. Donc Gyökeres serait quoi qu'il arrive un pari. Prendre un joueur qui pète tout actuellement mais qui a quand même réussi à exploser assez tardivement par rapport à d'autres, plus son prix qui va être à peu près à 100 millions d'euros, c'est peut-être risqué. Alors oui, il fait une énorme saison, mais son prix ça peut peut-être refroidir parce que le deuxième joueur qui est pisté, bien évidemment, c'est Osimhen. Et Osimhen, qui lui aussi est très bon à Naples, il a fait une très belle Coupe d'Afrique des Nations. C'est aussi une info à prendre en compte les gars, quand la Coupe d'Afrique
des Nations aura lieu, si jamais elle est décalée au mois de janvier, Osimhen ne sera pas là. Mais Osimhen est un bon joueur. Alors, dans le profil, j'ai envie de dire qu'il me fait quand même penser à Gonzalo Ramos, mais ça reste quand même deux styles différents. Quand on sait que Luis Enrique s'intéresse à Osimhen, c'est peut-être pas pour rien, c'est qu'il sait que Osimhen peut, quoi qu'il arrive, totalement matcher dans l'équipe du Paris Saint-Germain. Et surtout, si tu récupères Gvicha Kvaratskhelia avec lui, tu auras la doublette du Napoli. Maintenant, reste à savoir si Di Laurentiis va accepter de lâcher ces deux joueurs. On nous parlait de Kvaratskhelia à 80 millions. Derrière, après l'intérêt du PSG, apparemment Di Laurentiis ne veut pas le vendre à moins de 150 millions. Derrière, on attend qu'il veut lui prolonger son contrat, lui mettre une clause à 130 millions. Donc Di Laurentiis reste un homme d'affaires et lui déloger ces deux têtes d'affiche, ça risque d'être compliqué. Mais je pense que si tu récupères Osimhen plus un Gvicha Kvaratskhelia, voire à la place d'Osimhen un Gyökeres, les gars, ça peut être aussi une possibilité. Mais en tout cas, pour moi, il faut une doublure à Gonzalo Ramos. Donc moi, si vous me posez la question, quel joueur j'aimerais récupérer, c'est Gvicha Kvaratskhelia sur le côté gauche qui est totalement Lucho compatible et surtout qui a de grandes qualités. Et moi, je suis très hypé par l'arrivée d'Angvara. Et en pointe, je prendrai Osimhen avec comme doublure Gonzalo Ramos. Ça nous fait quand même une très belle équipe, une équipe de qualité et surtout, je pense que c'est assez compétitif pour l'après Mbappé. Parce qu'il ne faut pas oublier que remplacer Mbappé tel quel, pour moi, c'est impossible. Ça va être très compliqué. Donc, tu es obligé de récupérer d'autres joueurs qui vont ramener de la compétitivité. Et quand Luis Enrique nous dit 2 joueurs par ligne, moi, je trouve pas ça délirant. Au contraire, je pense qu'il est très lucide de la situation actuelle du Paris Saint-Germain et il sait ce qu'il a besoin pour son système. Parce que là, quand on parle des attaquants, si on fait qu'une seule recrue, au final, c'est peut-être pas la meilleure des choses. Surtout quand tu sais que Gonzalo Ramos va se retrouver tout seul en pointe. Sinon, ça va être Kolo Muani. Et ça, c'est une mauvaise idée. Donc, je pense que Osimhen ou Gyökeres reste une option importante, tout comme Kvaratskhelia. Donc, si on peut faire Kvaratskhelia plus Osimhen, moi, je signe tous les jours. À ça s'ajoute bien évidemment Xavi Simons. Et Xavi Simons, ça va être le gros point d'interrogation. Parce que Xavi Simons, les gars, est-ce que je le garde au PSG? Bien sûr que je le garde au PSG. Est-ce que c'est moi qui décide? Non. Et ça, c'est bien le problème. Parce que Xavi Simons, on a plusieurs sons de cloche. Alors, on a des premiers sons de cloche qui nous disent que Xavi Simons ne veut pas rester au Paris Saint-Germain, qui veut des garanties de temps de jeu, qui veut partir, qu'il veut rester à Leipzig ou qui veut aller à Barcelone. C'est vrai qu'il y a une éventualité où Xavi Simons a peut-être peur de la concurrence et qu'il veut des garanties de temps de jeu au Paris Saint-Germain, mais c'est des choses qui ne sont pas possibles, des garanties de temps de jeu. Surtout que Xavi Simons devrait savoir qu'au PSG, il y a un turnover, que c'est quasiment jamais la même équipe, que quoi qu'il arrive, son temps de jeu, il l'aura. Et après, ça sera à lui de s'imposer. Mais s'il n'a pas envie de ça, je peux croire également certaines rumeurs qui peuvent l'envoyer à Barcelone en prêt, tout simplement parce que Félix va quitter le Barça. Il va retourner à l'Atleti. Donc sur le côté gauche, il va peut-être avoir un coup à jouer. Surtout que c'est un ancien également de la maison. Donc peut-être que son intérêt pour le Barça est réel. Maintenant, moi j'aimerais qu'on le garde, Xavi Simons. La question, c'est où est-ce que tu le fais jouer? Parce que si tu récupères Xavi Simons, tu vas te retrouver avec Kvaratskhelia plus Bradley Barcola plus Xavi Simons à gauche. Donc forcément une grosse concurrence avec 3 joueurs pour un seul poste. Derrière, tu peux également peut-être le mettre en numéro 10. Mais numéro 10, ça va nous forcer à jouer en 4-2-3-1. Et en 4-2-3-1, on n'est jamais très bon. On est beaucoup plus à l'aise en 4-3-3. Donc je pense que le mettre dans un 4-2-3-1 en numéro 10, ça peut être une erreur. Dans certaines situations, ça peut être intéressant. Face à certaines équipes, ça peut être intéressant. Mais il faut quand même rappeler qu'en 4-3-3, on n'a jamais été aussi fort qu'en 4-3-3. Tu peux également le mettre en numéro 8 devant Vitinha par exemple et Guimarães ou Bernardo Silva. Tu mets un Xavi Simons avec eux. Mais attention, parce que moi la crainte que j'ai, c'est peut-être que ça crée un déséquilibre au milieu de terrain avec peut-être un Xavi Simons qui monte trop et du coup les milieux qui se retrouvent à 2 comme si Simons était 10 finalement. Il y a peut-être ces inquiétudes là. Mais c'est vrai qu'un Xavi Simons, comment on peut le refuser? Alors il y a aussi d'autres possibilités au final d'avoir un Bradley Barcola qui va beaucoup plus jouer sur le côté droit avec Ousmane Dembélé et interchanger de temps en temps. Un Kvaratskhelia qui va avoir aussi beaucoup pour doublure Xavi Simons. Un Xavi Simons qui va peut-être être essayé aussi en faux numéro 9. Mais moi je pense qu'avoir un Xavi Simons, ça aiderait beaucoup sur beaucoup de postes parce qu'on peut le mettre 8 dans un rôle plus offensif, on peut le mettre 10 et changer de système et on peut le mettre à gauche et envoyer d'autres joueurs à droite. Donc quoi qu'il arrive, Xavi Simons, je le récupère. Maintenant, moi j'ai une question à vous poser. Est-ce que prendre Xavi Simons et Kvaratskhelia, ça a un intérêt? Parce qu'on récupère Xavi Simons de près, mais on va reprendre Kvaratskhelia. Donc est-ce qu'au final, ça serait pas mieux de ne pas prendre Kvaratskhelia et de laisser Bradley Barcola et Xavi Simons sur le côté gauche? Moi, j'ai quand même envie d'avoir une certitude avec un Kvaratskhelia dont je suis très hypé, mais j'ai quand même des interrogations sur Xavi Simons. Donc moi, si on me pose la question, bien évidemment que je garde, j'instaure dans le turnover, alors titulaire, pas titulaire, etc. Ça tournera. Mais ce qui est sûr, c'est que je préfère totalement garder que le vendre ou le prêter. Maintenant, ne recommençons pas les mêmes erreurs qu'on a pu faire. Si jamais Xavi Simons souhaite quitter le Paris Saint-Germain, il faut le laisser partir. Il a une belle valeur marchande, ça sert à rien de retenir des joueurs contre leur gré. Donc si Xavi Simons souhaite partir, laissons-le partir et on tourne la page. Donc voilà pour les recrues que je ferai pour mon mercato idéal pour le Paris Saint-Germain. On aurait donc
Thiago Santos sur le côté droit. On aurait Lenny Yoro en défense centrale. Une doublette au milieu de terrain, Guimarães, Bernardo Silva. Et une doublette d'attaque avec Kvaratskhelia et Osimhen. Les 3 options supplémentaires aussi avec Konaté, Désiré Doué et Loco ou Ait Nouri. On aura donc respecté les 6 recrues pour le Paris Saint-Germain, plus 3 joueurs en option que j'ai rajouté là-dedans dans cette équipe. Alors dites-moi en commentaire, est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi, parce que du Paris Saint-Germain peut se rapprocher des joueurs que je vous ai cités dans cette vidéo. Mais honnêtement, je pense qu'on a du bon à faire dans ce mercato. Et bien sûr qu'on va pas pouvoir régler tous les problèmes du Paris Saint-Germain en un seul mercato. Maintenant, tout est une question de gestion de transfert, parce qu'encore une fois, tu peux récupérer beaucoup de monde. Et quand tu sais que Luis Enrique lui-même espère au minimum 6 recrues, j'ai pas l'impression que mon mercato soit si délirant que ça. Et encore une fois, je vous l'ai expliqué dans le détail pour Konaté, etc. Pourquoi, quand tu sais que Lucas Hernandez et Kipembe, eux, sont blessés et qu'on sait pas dans quel état on va les retrouver, tout ça, ça peut être vraiment compliqué. Alors dites-moi en commentaire, les gars, est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec mon mercato? Qui vous auriez pris? Qui vous ne voulez pas dans mon mercato? Est-ce que vous pensez qu'il est jouable? Est-ce qu'il y a des joueurs bonus que vous mettriez en priorité dans les joueurs à récupérer? Absolument. Mais moi, je pense que j'ai dit le plus de choses que je pouvais dire, que j'ai été le plus dans le détail que je pouvais être. Et comme dirait un bon vieux philosophe, je peux pas dire plus. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Merci au frérot Laloun. Encore une fois, le GOAT, le monteur, le monstre Laloun, avec ses réseaux qui s'affichent juste ici. N'hésitez pas à follow les gars, il live sur YouTube, il live sur Twitch. Là, depuis le début, les gars, un vrai monstre. Laloun, le GOAT, t'es un crack. Si je vous publiais la vidéo telle que je lui envoie, les gars, je pense que vous tapez un fou rire et que vous arrêtez pas pendant 2 semaines. Mais en tout cas, merci à lui. Merci à vous. N'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour les référencements. Vous êtes les gars, prenez soin de vous et allez Paris. Bye bye.